Je vais faire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, bien sûr, Noël. Donc, je vous souhaite chaque très sainte fête de Noël avec beaucoup de grâce que le bon Dieu veut vous donner, dont on a besoin dans ces temps assez difficiles. Alors, il y a une deuxième messe à 10h30, comme tous les dimanches, suivie par une troisième. J'aurai un servant, Robin Van den Berg, qui va venir. Il va servir deux messes. Alors, la messe de 10h30 elle sera chantée si on peut. Alors, nous sommes dans l'octave de Noël, ça veut dire que cette fête est tellement importante qu'elle est fêtée pendant 8 jours. Donc, c'est 8 jours la fête de Noël. C'est bien sûr le temps de Noël, mais c'est encore autre chose. Le temps de Noël, c'est le temps qui commence le premier jour de l'Avent et qui va jusqu'à la Septuagésime, jusqu'au début du temps de Pâques, du temps pascal. Mais le temps de Noël, donc la fête de Noël, c'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est 8 jours de suite. Alors, donc nous sommes donc dans l'octave, mais par contre, l'Église permet quand même qu'il y a des saints qui sont vénérés ces jours-là. Ce sont des martyrs, surtout des martyrs. Et ce sont trois sortes de martyrs. Le premier, c'est demain, donc c'est Saint Étienne. C'est le premier martyr. Un diacre qui a clairement prêché, dit la vérité, et la vérité n'était pas reçue, comme dit l'Évangile. Et on l'a tué pour la vérité. Même Saul, qui devient un saint Paul, est là. Probablement, c'est cet Étienne qui a obtenu la grâce de sa conversion, puisqu'il a demandé à Dieu ne comptez pas ce péché. Donc cette première, c'est donc fête de deuxième classe dans l'octave, avec le préface communicantes de Noël, etc. Mardi, c'est Saint Jean, une autre espèce de martyr, ça veut dire c'est l'apôtre, n'est-ce pas, l'évangéliste, qui a subi le martyre, qui était jeté dans l'huile bouillante, mais qui n'est pas mort par un miracle demandé par la Sainte Vierge Marie. Donc et c'est pour ça qu'il n'a pas la couleur du martyr, la couleur est blanche. Mais il a quand même le mérite du martyr. Mais il a échappé au martyr, il a subi le martyr, mais il n'est pas mort. Et pour être un martyr, il faut normalement être mort. Donc, il aurait dû être mort normalement. Il a quand même subi le martyr. Mais voilà, un enfant de Marie est privilégié. La Sainte Vierge Marie a obtenu que c'est l'apôtre qui est devenu le plus avancé en âge. Il est mort très tardivement. Avant de mourir à Patmos, il était expulsé, il était exilé. Il a encore eu la révélation de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est le dernier livre de l'Écriture sainte, qui nous console, n'est-ce pas, qui va nous consoler dans toutes les tribulations que l'Église va avoir dans l'avenir, jusqu'à la fin des temps. Le temps apocalyptique. Donc c'est une consolation, n'est-ce pas, que ce livre donne, qu'il y aura toujours la grâce, assez de grâce, et que, voilà, que ceux qui meurent dans ces tribulations ont des grands mérites, voilà. Et que ceux qui ne meurent pas ont assez de grâce pour continuer l'Église, et que tout va bien. Si tout va mal, tout va bien, parce que le bon Dieu s'est tourné tout le mal en bien. À partir du mal, il peut organiser un plus grand bien. Alors, mercredi, encore une autre espèce de martyr, les saints innocents. Ce sont des personnes qui sont donc morts pour Jésus, mais qui n'avaient pas la conscience donc de mourir pour lui. Mais ils sont comptés comme des martyrs parce qu'ils sont morts, ils ont été tués à la place de Jésus. Donc ils sont morts pour Jésus. Donc ceux qui, pour la haine de la religion, sont persécutés et
tués sont des martyrs, voilà, donc les saints innocents. Et ensuite, le jeudi, c'est donc dans l'octave de Noël, tout simplement, avec la mémoire de saint Thomas de Canterbury. Ça, c'est un évêque et martyr. C'est un martyr plus jeune, ça veut dire du XVIe siècle, lors du protestantisme anglais, donc l'anglicanisme. Saint Thomas de Canterbury, un personnage donc, qui a tout méprisé pour la vérité de la foi, qui a été tué par Henri VIII, comme vous savez. Et alors, vendredi, c'est dans l'octave de Noël encore, il n'y a pas de mémoire d'un saint. Samedi, dans l'octave de Noël encore, avec la mémoire de Saint-Sylvestre, pape et confesseur. Donc, Saint-Sylvestre. Et Saint-Sylvestre, c'est le dernier saint de l'année. Parce que dimanche prochain, l'octave de Noël est toujours, voilà, c'est toujours 8 jours après. Donc, le 8e, si on compte le premier avec, c'est donc encore un dimanche, mais ça tombe bien sûr le 1er janvier. Puisque le 25, c'est toujours Noël, le 1er, c'est toujours, bien sûr, l'octave, c'est toujours le 1er jour de l'année, c'est l'octave de Noël. Donc les gens ne se rendent pas compte qu'encore le 1er janvier, c'est encore Noël. Parce que Jésus doit naître dans la nouvelle année pour sanctifier l'année, n'est-ce pas? Alors, Saint-Sylvestre, c'est un pape confesseur et à la fin voilà, c'est encore à la fin de l'année liturgique, c'est encore un Saint-Sylvestre. C'était le 26 novembre et mais cette fois-ci, c'est un abbé. Donc c'est Saint-Sylvestre apparemment qui ferme les années. L'année liturgique, c'est Saint-Sylvestre abbé, et celui qui ferme l'année civile, c'est Saint-Sylvestre pape et confesseur. Voilà. C'est pour votre information, si ça peut vous servir. Voilà, chers fidèles. Donc, vous êtes invités de rester dans cette. Enfin, je suis ici pour tous les jours, donc vous avez des vacances, vous êtes invités de venir éventuellement en semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la fête de Noël est tellement riche qu'on ne sait pas par quoi commencer pour l'expliquer. Elle est immensément riche. Et chaque année, je médite là-dessus, et à chaque année, on trouve d'autres choses. Et on peut passer une retraite là-dessus. Les rédemptoristes, ils passent toute l'année à fêter Noël. Parce que justement, les rédemptoristes, c'est un ordre qui va essayer de s'appliquer, de se dévouer à la couche de la société qui est la plus dépourvue, pour la mettre en haut avec la religion, pour la donner la rédemption, rédemptoriste. Pourquoi la classe la plus dépourvue? Parce que les plus dépourvus sont, par expérience, le plus ouverts à la prédication. Parce qu'ils ont moins de richesses. Et voilà. Et ils n'ont pas de richesse, ils ont des problèmes. Et alors, ils sont plus ouverts à Dieu, à chercher un appui, à chercher une solution. Et ça, c'est très bien vu, et l'Église toujours, Jésus-Christ aussi, Saint Jean, c'est dans l'Écriture sainte, ils vont tous faire appel à cette prophétie, l'Évangile sera prêché aux pauvres. Voilà. C'est un signe, n'est-ce pas, de la vraie religion. Quoique le diable l'a imité. Le diable a fini par l'imiter par le socialisme et le communisme. Il a compris que ça marche très bien de s'occuper de la classe la plus dépourvue mais la révolter alors.
il a donné la rédemption, de s'occuper pour la relever, pour la montée contre la classe dominante. Et même la Révolution française, la franc-maçonnerie a essayé de faire la même chose, la place de Paris. Donc, la fête de Noël, n'est-ce pas, elle est immensément riche. C'est Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu qui est Trin, n'est-ce pas, un seul Dieu, qui assume une nature humaine, corps et âme, mais pas une personne. Jésus n'a pas une personne, c'est pas une personne humaine. Donc, j'ai dit ça plusieurs fois, Jésus est plus Dieu qu'on le pense. Il n'a pas seulement la nature divine et la nature humaine, mais il est une personne parce que ça que ça une personne. Une personne, c'est un individu spirituel. Donc, les hommes sont des personnes parce qu'ils sont spirituels, ils ont une âme. Les anges sont des personnes. Les anges, dans le sens grec, c'est une personne. Il y a une personnalité, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, les anges gardiens, les anges ont une personnalité. Et Dieu est aussi personne. Mais il y a 3 personnes en Dieu. Donc une personne, c'est un individu spirituel. On ne dit pas qu'un chat est une personne, parce qu'il n'a pas, c'est pas un être spirituel. C'est un individu, mais il n'est pas spirituel. Alors, cette personne, n'est-ce pas, de notre Jésus-Christ, la personne est aussi divine. C'est la personne divine. Donc c'est très fort. C'est fort dès que vous le voyez apparaître, même si vous savez qu'il existe dans la Sainte Vierge, c'est fort. Parce qu'elle porte une personne divine. Donc si on va naître Jésus, cet enfant, c'est pas seulement Dieu qui se cache par derrière, il se cache sa divinité pour se rendre accessible, sinon on est épouvanté par Dieu, il est saint, on est plat par terre, on n'ose plus bouger, n'est-ce pas, comme dit Saint Pierre, il m'a né de vous, Seigneur, parce que je suis un pécheur. Vous êtes trop saint, la lumière est insupportable pour quelqu'un qui est sale. Le plus il y a de lumière, le plus qu'on va se saleter, ça devient insupportable. Et les Israélites aussi disent, Moïse, allez-vous sur la montagne, nous on reste bien en bas, attends, sinon on va mourir, on va mourir. C'est pour ça que Jésus cache sa divinité pour justement communiquer avec nous, il veut communiquer avec nous, et il ne veut pas nous faire peur. Donc il cache sa divinité, mais il ne faut jamais oublier, il est Dieu. Mais il n'est pas seulement Dieu, il a la nature divine de toute éternité. C'est dans l'être 8. De toute éternité, j'étais engendré. C'est le Père qui engendre le Fils. Mais la personne, cette personne, je dirais presque cette personne humaine, c'est pas une personne humaine, c'est une personne divine. Cet enfant, il a une personnalité divine. Alors ça devient beaucoup plus fort, n'est-ce pas? Alors, quand on va mourir, on va dans le chemin de quoi? Il cache encore sa divinité pour pouvoir souffrir, et en tant que Dieu, il ne peut pas souffrir. C'est oui, mais en tant que Dieu ne souffre pas, c'est encore. Oui, mais attendez, même en tant que Dieu, il souffre dans ce sens-là, que dans son humanité, cette personne de l'humanité, c'est une personne divine. Nous avons une personnalité humaine. Lui pas. Nous avons la nature humaine, nous avons corps et âme, lui aussi. Mais nous sommes une personne humaine. Donc il est comme nous, totalement comme nous, sauf le péché et la personnalité. On n'en parle pas assez, je pense qu'on n'a jamais en parlé. La personnalité aussi, c'est différent de nous. Donc cet homme, c'est une personne divine et qui cache encore sa nature divine par derrière. Il y a 2 choses en Dieu, n'est-ce pas? La nature divine et les 3 personnes. Donc la nature, elle est invisible, Jésus, mais il va la rendre visible par ses miracles, etc., par ses prophéties qu'il va réaliser, etc.
Mais même cette personne, n'est-ce pas, on touche sa main, c'est une personne divine qu'on touche, on tue Jésus, on tue Dieu. Et c'est pour ça que Marie est mère de Dieu. C'est ça la solution du problème de Nestorius. Il dit, mais non, c'est une exagération pieuse. Marie n'est pas mère de Dieu. Si on est mère de Dieu, ça veut dire qu'elle a engendré Dieu, n'est-ce pas? La mère, c'est qu'elle produit la nature d'un enfant. Elle n'a pas produit la nature divine de Jésus-Christ. Ce n'est pas la mère de Dieu. On ne peut pas l'appeler mère de Dieu. Si on est la mère de Dieu, c'est par exagération. Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais oui, elle est mère de Dieu parce qu'elle est la mère de la personnalité de cet homme qui est Dieu. Cette personne humaine est Dieu. La personne humaine, Dieu, une personne divine dans cet homme. Elle est mère de cet homme qui est Dieu. Voilà. Donc, chers fidèles, le mystère de Noël, c'est Dieu qui se fait homme, mais beaucoup plus fort qu'on a pensé jusqu'à présent. Beaucoup plus fortement, n'est-ce pas? Et pour l'éternité, n'est-ce pas? Ça, c'est encore inimaginable, n'est-ce pas? Un Dieu, il faut contempler. On ne peut pas saisir ce qu'est Dieu, n'est-ce pas? C'est infini, infini. On n'aura jamais assez médité sur Dieu. Toute la perfection, un être infini, on ne peut pas le capter, ça dépasse, mais quand même, on peut le dire, c'est comme quelque chose, on peut dire infini, on peut déjà le dire. Mais alors, Dieu, n'est-ce pas, il va pour toujours s'unir intimement dans sa substance, n'est-ce pas, dans sa personnalité divine, avec une nature humaine. Ça c'est incroyable. Si vous savez ce que c'est Dieu, n'est-ce pas, si vous savez ce que c'est un homme, voilà, il mange, se veut que le mange, c'est un animal. Bien sûr, il a une âme, mais encore cette âme est limitée. Une intelligence limitée, une mémoire limitée, volonté limitée. Bien sûr, il a une âme. Heureusement qu'il a une âme. Sinon, Dieu ne pourrait pas s'unir avec nous, parce qu'il est esprit. Pour s'unir avec un esprit, il faut avoir quand même l'esprit, il faut quand même une compatibilité. Mais c'est le minimum, quoi, le minimum du minimum. Nous sommes le plus infime des esprits. Nous ne sommes même pas un ange. Un ange, c'est un esprit pur. Un esprit pur. Et au sens, pas seulement le sens de pur, seulement esprit et pas matière, mais pur aussi dans le sens de jamais avoir péché. Les anges, vous vous rendez compte que les anges qui sont dans le ciel, c'est deux tiers, n'ont jamais péché. Jamais. Et ceux qui sont dans l'enfer, ils sont en enfer parce qu'ils ont péché une fois. Ils ont refusé justement d'accepter que Dieu se fasse homme. Ils ne voulaient pas adorer un animal. C'est un animal, il a un corps comme un animal, bien sûr, c'est un homme. Mais... Alors, il met des saints miséricorde, il est Dieu, quis Deus. Il dit, oui, mais il est un homme quand même. C'est un animal quand même, c'est une plante, c'est un homme à un niveau végétal, animal, bien sûr. Donc le diable, par orgueil, ne veut pas soumettre. Mais les autres deux tiers des anges, ils n'ont jamais péché. C'est pour ça qu'on parle d'une pureté angélique, qu'on dit pur comme un ange. C'est ça, n'est-ce pas, la magnifique. C'est ça, un ange, c'est quelque chose de magnifique. Eh bien, l'homme n'est même pas ça, n'est-ce pas? Tous les hommes ont péché à partir d'Adam et Ève. Et dans Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie ont dû avoir une grâce spéciale de Dieu, doit intervenir pour arrêter ce péché d'Adam, parce qu'il descend d'Adam. Mais bien sûr, ça ne convient pas que le Fils de Dieu ait le péché originel, mais c'est par une intervention spéciale qu'il n'a pas le péché originel. Nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Nous avons un corps végétal, animal, minéral. Et en plus, nous avons une âme, bien sûr, mais le plus infime des âmes, de cet esprit. Et en plus, pécheur. Alors, Dieu, infini, va s'unir avec cette nature-là, qui est une nature d'espèce, n'est-ce pas, de créatures qui tous ont péché, n'est-ce pas, tous pêchent. Et qu'est-ce qu'il va faire?
c'est pour nous sauver. Pourquoi il est devenu homme? Propter nostam salutem. Pour en notre place subir. Mais quel amour! Quel amour il a pour cette pauvre créature, n'est-ce pas? Quel amour infini, indicible. Et c'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le mystère de Noël. Le mystère de Noël, c'est incompréhensible, mais on commence à comprendre depuis peu si on voit l'aspect que Dieu est infiniment aimant, puisqu'il y a toutes les perfections. Et aimer, et être miséricordieux, être bon, c'est une perfection, et pas la moindre. Et puisqu'il est infini dans cette bonté, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, ça explique pourquoi un Dieu s'unit pour toujours. Vous savez ce que c'est toujours? Toujours, c'est sans fin, hein, ça n'a jamais. Dieu n'arrêtera jamais la deuxième personne à être homme, à être minéral, végétal, animal, un esprit limité, tout en gardant sa divinité, bien sûr, mais uni dans la personne qui va s'unir avec cette nature, intimement, essentiellement. Comme notre personne, on ne peut pas la séparer de notre âme. Du corps, oui, à la mort, la personne est séparée du corps, mais pas de l'âme, c'est pas possible. Donc la personnalité, c'est uni à notre essence. Eh bien, là, vous comprenez l'union de Dieu qu'il a avec la nature humaine. La personnalité divine qui est une avec son essence, cette essence particulière qui vient de la Sainte Vierge Marie, le corps en tout cas, et l'âme est toujours créée par Dieu au moment de la conception, bien sûr. C'est pour ça qu'il a conçu du Saint-Esprit, parce qu'il ne connaît pas d'homme. Il a fait le vœu de virginité. La chère fidèle, c'est indicible, n'est-ce pas? C'est magnifique, c'est la contemplation de la bonté de Dieu. Une bonté qui va jusqu'à descendre. C'est comme nous, si on cherche un contact avec quelqu'un, on va se mettre à son niveau. On veut communiquer avec un petit bébé, on se met à son niveau. On ne va pas faire un discours d'intellectuel, n'est-ce pas? Un petit bébé, n'est-ce pas? On peut communiquer avec un bébé, mais à son niveau. Voilà. Il va comprendre des choses. Même un animal va comprendre si vous communiquez avec un animal. Mais il faut faire l'animal avec l'animal. Il faut faire des choses qu'il comprend. Ça veut dire bouger. Voilà. Voilà, des choses qu'il comprend. Et il se mettra à son niveau. C'est pour communiquer avec un autre être, on se met à son niveau. Ça s'appelle la condescendance. Descendre pour être avec lui. Cum, ça veut dire condescendance, être avec lui. Et par amour, pour être avec lui. Parce que le psaume dit, la sagesse aime d'être parmi ses créatures. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme. C'est la deuxième raison, ou peut-être la première. Disons que c'est la première. Il voulait en tout cas s'incarner, même si on n'avait pas péché. Mais l'occasion donc concrète, c'était pour nous sauver, la rédemption. Il est descendu. Pourquoi descendre? Dieu est partout. Mais c'est descendre parce que c'est devenir plus petit. Enfin, il ne peut pas venir plus petit. Eh bien, en tant que Dieu, il n'est pas devenu plus petit. Mais en tant que personne, oui. La personne s'est unie à la nature humaine. La nature divine ne peut pas s'unir avec quelque chose d'autre. Parce qu'elle est tout. Dieu est tout. Donc on ne peut pas ajouter à tout quelque chose. Pas possible. Donc l'union ne pouvait pas se faire directement avec la nature divine. Donc elle se fait par la personnalité divine. La deuxième personne seulement. Seule la deuxième personne est devenue homme. Eh bien, chers fidèles, pour être parmi nous, parce qu'il nous aime, des amis veulent être ensemble. Eh bien, il est là. Il est parmi nous, n'est-ce pas? Il est venu parmi nous pour être avec nous. Mais une mission, vu les circonstances de la chute, il est venu parmi nous, pas seulement pour être ami avec nous et pour être avec nous,
mais pour nous sauver de l'enfer, de la plus grande misère qui existe, n'est-ce pas, de la catastrophe. L'enfer, c'est le contraire, c'est tout ce qu'on peut imaginer de mauvais, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est incroyable, ça, c'est encore Noël, ça, c'est la beauté de Noël. Dieu qui nous aime, qui veut être parmi nous, parce qu'il nous aime. Il aime ses créatures, et l'homme est le centre de toutes les créatures, je viens de dire, il a tout en soi, il a tout en son soi, il a tout. C'est un microcosme, il a tout en soi. L'homme a tout, il a le niveau végétal, minéral, tout. Il résume les plantes, les animaux, les anges, parce qu'il a un esprit comme les anges, sauf que l'ange n'est pas fait pour animer un corps, et l'âme de l'homme est fait pour animer un corps. Et donc, il a tout, mais il est venu pour nous sauver. Pour nous sauver. C'est le Sauveur, Salvator Mundi. Il nous a donné, ça c'est directement dès le début, c'est pourquoi finalement qu'il s'est présenté au Père, parce que au fiat de la Sainte Vierge Marie, oui, qu'il me soit fait selon sa volonté, elle a conçu. Il y a un autre, d'abord, consensus qui s'est fait dans la Sainte Trinité. La Sainte Trinité qui décide de sauver l'humanité. Et puisque c'est l'image, c'est la créature qui s'est endommagée par le péché, c'est par l'image de Dieu, qui est le Fils, qui est l'image parfaite du Père, que la rédemption sera faite. Et la deuxième personne dit à son Père, Ecce venio ut faciem voluntatem tuam. Voici, je viens pour faire votre volonté. Il dit à son Père. Et il devient homme. Et en bas, il y a la même réponse à Sainte Vierge Marie qui dit que me soit faite selon votre volonté. Le couple qui va sauver les hommes qui sont tombés par leur couple qui a péché, Adam et Ève. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que le mystère est inépuisable, parce que c'est justement la bonté de Dieu qui est infinie et qui se manifeste par plusieurs aspects, n'est-ce pas? Alors, vous vous souvenez, mes sermons des autres années, j'ai parlé de la grotte, comment nos rochers, etc., représentent nos cœurs, n'est-ce pas? Dans lequel il va venir le cœur d'un pécheur, n'est-ce pas? L'habitation d'animaux qui représente les passions, n'est-ce pas? Et la grotte qui est dure comme la pierre, nous avons un cœur dur comme la pierre, etc. Donc, je vais parler de tout ça, n'est-ce pas? C'est très riche, n'est-ce pas? Et toutes les créatures qu'il accepte, les hommes, les vierges, les mariés, les jeunes, les personnes âgées, il y aura Simon et Anna bientôt, les anges du ciel, les hommes de la terre, même les étoiles, l'étoile, les astres, n'est-ce pas? Donc il y a toute la créature, n'est-ce pas? Toute la création qui rend hommage à son Créateur. C'est magnifique. C'est très riche, n'est-ce pas, Noël? Mais pour nous, l'important, c'est de d'essayer de comprendre cette bonté de Dieu infini. Cette bonté infinie, parce que une bonté est aimable. Et si en t'aimant, cette bonté est confère à notre ciel. C'est l'amour de Dieu qui mérite le ciel. C'est ça, l'entrée au ciel, c'est l'état de grâce. Chers fidèles, pour mieux comprendre l'enfant, allons à Marie, demandons-lui, n'est-ce pas, pour mieux comprendre que Dieu est si aimable. Demandez-lui, pour demander cette grâce de voir comme Dieu est aimable, pour plus l'aimer comme il le mérite, et pour faire notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.